fatiguée de ouf. Et à la fois, j'ai pas fait exprès. Je me suis levée, je sais pas, à 8h pour ouvrir le volet, je crois. Et là, il est 10h30. Et je pourrais encore dormir. Jour off, plus jour règle. Énorme dodo. Là, je vais faire encore un petit câlin à Mimi, puis on va se lever. Mon bébé, je t'aime. Next step, je vais faire un coup de ménage et aller prendre ma douche, mais avant je vais pas m'empêcher d'ouvrir l'ordinateur, aller checker les mails, les messages LinkedIn, etc. Si ma petite Mimi envoie sa petite bedoche comme ça toute tendue, c'est parce qu'elle a fait la stérilisation il y a pas longtemps. Ça Mimi? Mimi, c'est toi? Mimi, j'ai vu quelque chose sur mon lit, j'ai peur que ce soit un monstre. Oh, Mimi, c'est toi, mon petit chat! J'ai testé un nouveau shampoing, un nouvel après-shampoing. Moi, j'utilise tout le temps les shampoings, les après-shampoings, les masques, etc. de la marque Madara depuis des années et ça me convient très bien. Mais pourquoi j'ai testé ça? Ça, je vous le dirai dans la vidéo suivante. Donc, pense à t'abonner et à mettre la petite cloche pour pas louper la prochaine vidéo. Vu que j'avais l'huile sur les cheveux, déjà, je passe énormément de temps. À chaque fois, je fais 2 shampoings, etc. Là, j'en ai fait 3 ou 4, même peut-être. Mais franchement, ça a l'air d'être pas mal. Donc, on va voir là comment mes cheveux ils rendent. Là, vous aurez tout de mon incroyable routine capillaire qui est extrêmement simple. Et voilà, c'est fini. Et je vais juste me dégager le visage. En fait, j'avoue que ce vlog, c'est un peu un entraînement. Je sais que j'aimerais bien partager beaucoup plus de choses, que j'ai des potentialités que ni j'exploite ni j'explore, dont je fais rien. Il y a plein de trucs que j'aimerais partager, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, etc. Ces derniers temps, je me suis pas mal mis sur off. Sur tout ce qui allait être prendre la parole ou, vous savez, mes réflexions que j'aime bien partager et tout, je le faisais plus du tout. Entre mon retour d'Arabie Saoudite où voilà, il y avait trop de trucs, genre la femme va rester cachée dans une grotte, quoi. J'abuse, mais voilà, quoi. En plus, en rentrant, donc je suis tombée malade et j'ai perdu la voix. Ça a été hyper instable avant la perte de ma voix. Et ça a été hyper instable aussi quand je l'ai retrouvée, sachant que l'extinction de voix, la différence, sachant que l'extinction de voix, elle a duré 2 semaines complètes où chuchoter était tout ce que je pouvais faire et ça me demandait un effort. Enfin voilà, je suis restée clouée dans le silence, etc. Donc je me suis posé énormément de questions par rapport à ça, quoi. Est-ce que je faisais un mauvais usage de ma parole? Est-ce que je devais me taire? Est-ce que je devais arrêter de partager des vidéos sur Instagram, etc. Sauf que petit à petit, je me suis enfermée dans beaucoup de restrictions, d'interdictions, de honte, de peur, tu vois, de culpabilité, t'as peur de tout faire, t'oses rien, et tu vis plus en fait. J'ai partagé un peu en partie cette réflexion dans l'avant-dernier podcast où je parle de mon rapport au foulard qui avait encore évolué, etc. Le moment où j'ai enregistré ce podcast, j'avais pas décidé d'enlever le foulard. Depuis que je l'ai enlevé, je me sens beaucoup plus libre, je me sens me retrouver, je me sens voilà. Et j'avais un échange avec une fille où elle a dit un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que au final, je sais plus ce qu'elle a dit. Plus on veut avancer dans notre religion,
Et puis en fait, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et finalement, c'était ça, genre j'étais dans un stade de ma religion, de ma foi, etc. où bah je voulais appliquer plus, faire plus, apprendre plus, etc. Sauf que quand tu veux te rapprocher de l'islam, approfondir l'islam, bah, ce qu'on te donne à penser, ce que tu vas trouver dans les cours, les écrits, les voilà, ça vient de plus en plus, petit à petit, réduire les choses, réduire les choses, réduire les choses. Réduire ton mode de pensée, ton mode de vie, réduire toutes les possibles en fait. Et je comprends ce côté où elle dit, ben, en fait, plus t'avances, plus t'approfondis le truc, et plus il y a des trucs qui clashent, quoi. Parce que tu connais Dieu, t'es connecté à Dieu, t'es dans cette religion, dans cette foi vivante, etc. Et puis, petit à petit, on sort de plus en plus d'interprétations et de hadiths qui personnellement, m'ont éloigné de Dieu. Je pense pas que je vais pouvoir parler en mettant le mascara. Laissez-moi un instant, je vous prie. Bon, en plus de mon incroyable routine capillaire, vous aurez mon incroyable routine maquillage. C'est marrant, l'été, une fois que j'ai commencé à bronzer et que j'ai un bon teint et tout, c'est le moment où je commence à maquiller, où je commence à mettre du fond de teint, du blush, du mascara et tout. Alors que tout l'hiver, tout l'automne et tout, je suis pas maquillée. C'est beaucoup trop léger là. Faut rajouter de la matière. Voilà, une fois qu'on a les joues bien orange. Et bon, on en a un peu partout. Bismillah. Honnêtement, j'en étais arrivée à un point où vraiment ma foi était en danger. Parce que j'allais presque confondre une forme de rejet de l'islam avec une forme de rejet de Dieu et de la foi. Et quand je dis rejet de l'islam, ça veut pas dire que je me considère plus musulmane, étant donné que je crois en Dieu, je crois en la révélation du Coran, je crois en la prophétie de Mohammed. Mais l'islam, comme concept construit qui nous est donné à penser aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, non merci. Et j'ai besoin de passer par un rejet total, une coupure, une rupture, un éloignement, une distance, pour me remettre page vierge. Page blanche, repartir à zéro de comment je veux revenir vers ça, par quel fil tirer, par quel... Mais parce que ça m'a étriqué, ça m'empêche d'être qui je suis, ça me punit, C'est comme si je me retrouve dans une petite prison à l'intérieur de moi de juste ce que je peux être, alors que moi je suis beaucoup plus que ça, mais dans la vision qu'on me donne de Dieu aussi en fait. T'imagines que Dieu, il a créé tous les univers, rien que voilà, la terre sur laquelle on est, donc les cieux, les nuages, les arbres, les fleurs, tout ce qu'on voit tous les jours, toute cette pluralité incroyable, et puis tous les humains avec chacun leur culture, leur religion, leur personnalité, à chacun, tout ce que ces gens ont apporté, tout ça, il est large, c'est énorme, c'est incroyable, et c'est comme ça que je me sens connectée à lui et que je l'aime. Et en fait, ok, je suis dans mon islam, machin, j'ai envie de l'approfondir, j'ai envie d'être plus, et je deviens de plus en plus étriquée, pas comme ça, pas comme ci, pas comme ça, non, ça, haram, ça. Vous êtes en train de me faire de Dieu une toute petite chose vilaine. Et du coup, c'est vraiment libérateur et salvateur pour moi de m'éloigner de tout ça, parce que si tu me donnes à penser que Dieu c'est ça, et que Dieu ce qu'il me demande c'est ça, je sens plus de lien de connexion entre moi et Dieu. Et clairement, je me sentais, non, je suis fermée à toi, Dieu. Je te parle pas, je te connais pas, non. Je te tourne le dos. Je suis pas... J'ai rien à te dire, je suis fermée à toi. Alors que là, petit à petit, de me défaire et de m'éloigner de ça, dès que je parle à un humain, je sens l'amour de Dieu. Dès que je regarde quelque chose de la nature, je me sens connectée à Dieu. L'autre soir, j'étais à une rencontre au Forum 104 où il y avait musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes. On était une dizaine, hein, c'était un tout petit cercle et surtout des personnes assez avancées dans l'âge, si je puis dire. Et c'était beau, quoi. Franchement, c'était grave beau parce que chacun rajoutait son truc qui faisait sens et qui était hyper en lien avec les croyances de chacun. Et c'était très beau. C'était... j'aimais bien que les gens témoignent et tout. Moi, à vrai dire, je me suis assise, j'ai pas sorti un mot, et je souriais. Je me nourrissais. Et j'ai vraiment eu cette représentation de...
comme j'avais devant moi l'illustration de Allah, il nous a créés, il nous a dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Et là, ce petit groupe de personnes, je suis spectatrice de cette adoration. Et moi-même, du coup, dans cette adoration. Alors que dans l'islam, on veut bien dire qu'on est les meilleurs et que les autres religions, c'est faux, etc. Et machin, et trucs. Mais il y avait vraiment ce truc de... la foi dépasse les religions et les règles. Et elle prend racine dans l'amour et dans l'humain. Il y avait aussi cette question, si tu perds cette guidance de Dieu, ok, tu sais que cette guidance, que Dieu, il existe, mais t'es plus connecté, tu le sens pas, tu le vois pas, et du coup t'es pas guidé, tu sais pas vers où aller, etc. Tu perds un peu le lien vertical, et tu te connectes au lien horizontal, et tout de suite, ça te porte à nouveau. Enfin, ça, c'est un des trucs qui a été évoqué par témoignage, parce que c'était pas un cours spécialement. Alors que si je vais peut-être dans une rencontre musulmane, aujourd'hui, ça va pas du tout me nourrir. Si c'est pour qu'on m'explique que... Alors après, peut-être que aussi, il y a d'autres groupes musulmans qui vont être beaucoup plus nourrissants, etc. Et d'ailleurs, il y avait une femme, subhanallah, qui se disait musulmane, soufie, et qui nous parlait de quand il faisait le zikr. Et rien qu'elle a fait un petit peu de zikr, c'était magnifique. Il y avait une vibration qui touche dans ton cœur. Et elle parlait rien que du alif. Elle parlait juste du alif qu'il y a dans Allah, qui est le A qui se représente par un trait vertical. Elle s'est levée pour parler de comment elle prenait racine en terre, etc., pour monter dans le céleste et tout. C'était magnifique, c'était beau, c'était vivant. Voilà, c'est ça. La foi, c'est quelque chose de vivant. Et tous ceux qui répètent ce que diraient les savants, vous en faites quelque chose de mort. Voilà. C'est ce que je ressens aujourd'hui et ce cheminement me fait du bien, me permet de me retrouver, etc. Mais du coup, je disais surtout pourquoi je faisais un petit vlog, quoi. C'est juste pour le kiff. C'est juste pour le kiff, pour m'entraîner. Il y a prochainement des vidéos de vlog que j'aimerais faire parce que je vais vivre des belles choses, je pense. Et parce que ça permet aussi parfois de partager des pensées, de partager... des choses qu'on met en place dans son mode de vie, etc. et qui font extrêmement du bien. Je trouve ça inspirant. Et donc là, de faire déjà ce premier petit vlog sans trop de raison, ça me permet aussi de m'entraîner, de voir comment c'est bien filmé, etc. Et de me mettre au montage, vu que j'ai encore jamais fait de montage sur ordinateur. Je trouve qu'il fait pas chaud, c'est indiqué 17 dehors. Vu que... j'ai mes règles en plus, je suis en mode j'ai besoin de cocoon quoi. Mais même comme ça, c'est pas assez, j'ai envie de mettre un sweat et tout. Non, parce que quand même, une fois que j'ai marché et tout, du coup, je partirai sur ma chemise noire, c'est pas hyper lumineux. Si je rajoutais un petit foulard comme ça, c'est un peu plus sympa. Du coup, je vais rejoindre une fille que je connais sur Instagram depuis très longtemps. On avait commencé à se parler il y a très longtemps. C'est une fille qui est hyper douce, avec qui je partage beaucoup de... Enfin, on a des points communs dans notre réflexion, dans nos cheminements, etc. Et purée, je suis trop nulle, j'ai croisé quelqu'un, j'avais trop honte de parler, du coup j'ai fait rien quoi. C'est bête que ça perturbe, genre c'est quoi ta priorité, c'est ce que t'es en train de faire et les gens qui vont t'écouter derrière et toi comment ça te fait kiffer ou quoi. Une personne que tu croises et que tu vas jamais revoir et qu'elle te juge ou qu'elle te juge pas, en plus potentiellement elle te juge même pas, parce qu'on s'en fout. Mais du coup c'est bien, c'est aussi justement un entraînement de se détacher de ça et voilà. Oh là là, la star! Oh là là! Bonjour, j'ai récupéré les courses. Ouais. C'est quel nom déjà? À la sœur. C'était aujourd'hui ou ouais, hier? c'est aujourd'hui. Alors... Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Il est trop gentil, le gars. Purée, c'est lourd. Oh my god. Comment Mimi? Mimi. Nous voilà donc rendus au sponsor de cette vidéo. Vous y croyez ou pas? Parce que c'est pas vrai. Il n'y a absolument pas de sponsor. Mais il y a quelque chose que je fais depuis plusieurs semaines.
que je trouve intéressant. Voilà. On a des cerises. Bismillah. Mais c'est bon. Tout est français. Et tout est bio. Et moi j'ai l'habitude de faire mes courses au Lidl. Et franchement, là, à chaque fois que je vais chez Lidl, j'ai l'impression de lâcher 50 balles. Alors qu'avant, je lâchais des 20 balles. Je me dis, tant qu'à payer cher, j'aimerais bien payer des produits de qualité, quoi. J'ai regardé un peu ce que je pouvais faire. Alors là, c'est des fraises, mais le truc s'est retourné. Du coup, il y en a partout dans le... En me renseignant et en essayant de chercher quelque chose, des courgettes jaunes de taille, voilà. Mimiche, tu vois pas que je fais ma youtubeuse là? J'ai trouvé ça, où en fait, c'est d'avoir ces produits-là de qualité, France, bio, équitable, etc. Mais moins cher, parce que c'est des trucs que les supermarchés ne veulent pas. Donc c'est aussi anti-gaspi. Notamment, vous voyez, voilà, les courgettes là, elles sont plutôt petites, un peu grosses pour les deux là, mais petites. On dirait pas forcément qu'elles sont petites parce que je suis moi-même petite, alors du coup vous avez l'impression que c'est des courgettes normales, mais t'as capté. Du coup les supermarchés, pour eux, c'est pas le bon calibre pour les vendre. Donc il y a tous les trucs comme ça que eux ils vendent, du coup ils récupèrent et ils vendent. Là, un concombre. Celui-là, je serais vraiment passé quoi son problème. Les œufs. Et les œufs aussi, là, du coup, ça me fait prendre une boîte de 6. Vu que j'avais parlé, voilà, je m'étais intéressée au mode de vie vegan, etc. Bon, c'est trop extrême pour moi. Mais ça m'invite quand même à consommer, à réduire toute ma consommation de produits d'origine animale. Potentiellement, enfin, des fois, avant, je me faisais 4 œufs pour le réveil normal, quoi. Du coup, maintenant, j'en mets que un, et c'est pas tous les matins, et voilà. Un petit poivron, il y a plein de fraises, hein. Machallah. Toutes les semaines, sur l'appli, il me propose un panier prédéfini pour 16 € que je peux changer s'il m'avait mis par exemple des navets, je veux pas de navets, enfin je modifie le truc. Il y a toute la boutique du coup avec que des fruits et légumes de saison. J'ai pris un pain d'épices et plutôt qu'à prendre aussi les pains de mie que je prends d'habitude, ou voilà, je prends les tranches de pain de mie que je prenais au Lidl, que je fais avec mes œufs brouillés et tout. J'avais pas envie de passer au Lidl et de plus, donc on savait déjà que Carrefour ça a boycotté. J'ai vu sur le compte Instagram de Blockout France que Lidl aussi fait partie de ce qu'on doit boycotter. En fait, c'est à notre portée de main, vraiment, de boycotter, etc. Mais au quotidien, en pratique, c'est pas forcément évident. Et bah là, je rajoute encore plus que ce truc, c'est trop bien. Donc bref, là, j'ai pris des tranches de pain céréales, voilà. Donc tu vois, comme je te disais, ils ont aussi de l'épicerie. Attends, en fait, il y a encore d'autres poivrons. Celui-là, je suppose que son problème, c'est d'être trop gros. Une petite courgette. Ah, des pêches. Voilà, un sac de pêche. Je me souviens pas ce que j'avais pris. Avant, je regarde pour combien j'ai payé ça. Interlude, mon chat est trop mignon et elle est partie de mon sac. Oui, t'es trop belle. Donc j'en ai eu pour 32,50. Voilà, avec les courgettes, les poivrons, le concombre, la barquette de fraises, pareil de cerises, de pêche, les œufs, les trucs et les machins. D'habitude, je prends pas forcément pour 32, je suis plus à 20 € avec juste des fruits et légumes. Mais je trouve ça vraiment bien. Si il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais d'abonnement ou quoi que ce soit. Les semaines prochaines, si j'ai pas envie de reprendre mon panier, je mets sauter la livraison et puis j'ai pas. Donc vraiment, je recommande du coup Bene Bono d'avoir cette application. Toutes les semaines, tu reçois un panier pour un minimum de 16 €. Si tu veux rajouter des trucs, tu rajoutes des trucs. Si tu veux... Enfin voilà, mais bah, t'as du français, t'as du bio, t'as du truc de saison. J'ai pas à aller faire les courses. J'ai pas non plus à me poser 1 million de questions sur ce que je vais prendre ou quoi. Parce qu'en gros, bah, je prends les trucs de saison, je prends les trucs qui sont dispo. Voilà, je récupère mon panier et puis du coup, j'ai ça à la maison. Ça me prend beaucoup moins de temps. Ça me permet d'avoir des produits de qualité, respectueux de l'environnement, commerce équitable et compagnie. Et de pas aussi donner l'argent donc à Lidl ou autre. Et voilà quoi. Ça fait plusieurs semaines que je fais ça et que je trouve ça cool. Du coup, je vous le partage. Et même si j'ai pas de sponsor ou de partenariat ou quoi que ce soit, j'ai un code de parrainage comme n'importe qui et comme voilà. Du coup, je vais le mettre en description parce que si vous utilisez ce code de parrainage, moi, ça me fait 10 € et vous, ça vous fait 10 €. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vais ranger les courses puis je vais me poser un peu.
Comment je fais moi, Mimi? Je bouge plus, je fais plus rien? Bah d'accord. Moi je suis d'accord. Le plus important c'est d'être avec toi. Tu m'es si précieuse, mon amour. Vous entendez comme un ronron? Oh la petite beauté là. Oh la petite beauté là. Coucou, c'est la maman du montage. En fait, hier, du coup, quand j'ai commencé à faire le montage, justement, je me suis rendu compte que ça me prenait déjà d'une part énormément de temps. Ça m'a mis KO, j'ai pas continué à filmer la soirée, etc. Mais finalement, je l'ai bien fait. Parce qu'en fait, mon idée de base, c'était de faire 48 heures avec moi. Après, je me suis dit 36 heures. Après, je me suis dit 24 heures. Et finalement, même pas 12 heures. Ça me fait déjà une vidéo de 20 minutes. J'ai essayé de grappiller des secondes par-ci par-là. Mais bon, en même temps, j'ai partagé des réflexions, etc. Si ces réflexions t'ont parlé et que tu as envie de me partager ce à quoi ça fait appel en toi, etc., je serais super contente de pouvoir te lire en commentaire. Donc n'hésite pas à me partager ou même toutes tes impressions générales du vlog. Ça me fera super plaisir. Si tu connais des gens qui pourront kiffer, visionner, n'hésite pas à le partager, à liker si toi t'as aimé et à t'abonner pour les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.